10 citations. Thème, destinée. 1. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. Dalaï Lama. Cette citation du Dalaï Lama souligne l'importance des actions et de leurs conséquences dans notre vie. Voici une explication étape par étape. 1. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Cela signifie que chaque action que tu fais, qu'elle soit positive ou négative, peut devenir une habitude. Par exemple, si tu choisis de lire tous les jours, cette action peut se transformer en une habitude régulière. 2. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Une fois qu'une habitude est bien ancrée, elle influence ta personnalité et ton caractère. Par exemple, si tu as l'habitude de faire du bénévolat, cela peut te rendre plus empathique et altruiste. 3. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. Enfin, le caractère que tu développes à travers tes habitudes façonne ton avenir. Si tu es une personne honnête et travailleuse, cela peut t'ouvrir des portes et mener à une vie réussie. En résumé, cette citation nous rappelle que nos petites actions quotidiennes ont un impact profond sur qui nous devenons et sur notre avenir. Il est donc important de cultiver des actions positives pour construire une vie épanouissante. 2. La question est celle-ci. D'où vient l'homme? Où va l'homme? Je la résous triomphalement en disant: l'homme va et vient dans la nuit. Émile Zola. Cette citation d'Émile Zola aborde des questions fondamentales sur l'existence humaine. 1. D'où vient l'homme? Cela fait référence à l'origine de l'humanité, à ses racines, à son histoire et à son évolution. Zola invite à réfléchir sur les influences qui ont façonné l'homme, que ce soit la biologie, la culture ou l'environnement. 2. Où va l'homme? Ici, il s'interroge sur le destin de l'humanité, sur ce que l'avenir réserve aux hommes. Cela peut évoquer des questions de progrès, de déclin ou d'évolution sociale et morale. 3. L'homme va et vient dans la nuit. Cette phrase symbolise l'incertitude et l'inconnu qui entourent la vie humaine. La nuit peut représenter l'ignorance, le mystère de l'existence ou les défis de la vie. Zola suggère que malgré les questions profondes sur notre origine et notre avenir, l'homme navigue dans l'incertitude, cherchant des réponses tout en étant confronté à l'obscurité de l'inconnu. En résumé, Zola soulève des réflexions sur l'origine et le destin de l'humanité tout en reconnaissant l'incertitude qui accompagne ces questions. 3. Tu dois devenir l'homme que tu es. Fais ce que toi seul peux faire. Deviens sans cesse celui que tu es, sois le maître et le sculpteur de toi-même. Friedrich Nietzsche. Cette citation de Friedrich Nietzsche encourage chacun à se réaliser pleinement en tant qu'individu. Voici une explication des différentes parties de cette phrase. 1. Tu dois devenir l'homme que tu es. Cela signifie qu'il est essentiel de découvrir et d'accepter sa véritable nature. Au lieu de se conformer aux attentes des autres, il faut chercher à comprendre qui l'on est réellement. 2. Fais ce que toi seul peux faire. Chaque personne a des talents, des passions et des expériences uniques. Nietzsche nous incite à exploiter ses qualités particulières et à agir selon notre propre potentiel, plutôt que de suivre les chemins tracés par d'autres. 3. Deviens sans cesse celui que tu es. Cette partie souligne l'idée que le développement personnel est un processus continu. Il ne s'agit pas d'atteindre un état final, mais de s'engager dans un cheminement constant d'évolution et de croissance. 4. Sois le maître et le sculpteur de toi-même. Cela évoque l'idée de prendre le contrôle de sa vie. Nous avons la capacité de façonner notre identité et notre destin, comme un artiste sculpte une œuvre d'art. Cela implique la responsabilité de ses choix et de son développement personnel.
En résumé, Nietzsche nous invite à nous engager dans une quête d'authenticité et d'autonomie, à embrasser notre individualité et à travailler constamment à notre propre épanouissement. 4. Chaque homme a sa destinée propre. Le seul impératif est de la suivre et de l'accepter, où qu'elle le mène. Henry Miller. Cette citation de Henry Miller souligne l'idée que chaque individu a un chemin unique dans la vie, une sorte de destinée qui lui est propre. Voici une explication détaillée. 1. Destinée propre. Cela signifie que chaque personne a un parcours de vie qui lui est spécifique, façonné par ses choix, ses expériences et ses circonstances. 2. Suivre et accepter. Miller insiste sur l'importance d'accepter cette destinée. Cela implique de reconnaître que les événements et les défis que l'on rencontre font partie de ce chemin. Au lieu de lutter contre ce qui arrive, il suggère de l'accepter. 3. Où qu'elle le mène. Cette partie de la citation évoque l'idée que la destinée peut nous conduire vers des endroits inattendus, parfois difficiles ou surprenants. L'important est de rester ouvert et de ne pas avoir peur de ces directions. En résumé, Miller encourage à embrasser son parcours de vie, en acceptant les hauts et les bas, comme étant essentiels à notre évolution personnelle. Cela nous invite à vivre pleinement notre expérience, quelle qu'elle soit. 5. On rencontre sa destinée, souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Jean de La Fontaine. Cette citation de Jean de La Fontaine signifie que, souvent, nous finissons par rencontrer notre destin ou les conséquences de nos choix, même lorsque nous essayons de les éviter. En d'autres termes, les décisions que nous prenons, même celles que nous pensons être des détours, peuvent finalement nous conduire là où nous devions aller. L'idée est que, peu importe les efforts que nous faisons pour échapper à certaines situations ou à notre destinée, il y a une sorte de force ou de logique qui nous ramène à ce que nous devions vivre. Cela peut être interprété comme un rappel que nos actions ont des conséquences et que notre chemin dans la vie est parfois déjà tracé, même si nous pensons pouvoir le changer. En résumé, cette phrase nous invite à réfléchir sur l'importance d'accepter notre parcours, car les choix que nous faisons, même ceux que nous croyons être des échappatoires, peuvent finalement nous mener à notre véritable chemin. 6. La destinée ne vient pas du dehors de l'homme, elle sort de l'homme même. René Maria Rilke. Cette citation de René Maria Rilke signifie que notre destinée, c'est-à-dire notre chemin de vie et notre avenir, ne dépend pas des circonstances extérieures ou des événements qui nous entourent. Au contraire, elle provient de notre propre intérieur, de nos choix, de nos pensées et de nos actions. Rilke souligne l'importance de la responsabilité personnelle. Cela implique que nous avons le pouvoir de façonner notre vie en fonction de nos désirs, de nos passions et de notre volonté. En d'autres termes, c'est en nous-mêmes que se trouvent les clés pour déterminer notre parcours. Cette idée encourage à prendre conscience de son potentiel et à agir pour réaliser ses aspirations, plutôt que de se laisser influencer passivement par des facteurs externes. 7. La certitude que tout est écrit nous annule ou fait de nous des fantômes. Jorge Luis Borges. Cette citation de Jorge Luis Borges aborde l'idée du destin et de la libre volonté. Lorsqu'il dit que « la certitude que tout est écrit » fait référence à la croyance que tout ce qui arrive dans notre vie est déjà déterminé, comme si notre existence était un récit déjà rédigé. Si l'on pense que tout est prédestiné, cela peut engendrer un sentiment d'impuissance. En effet, si nos choix et actions sont déjà fixés, nous perdons notre capacité à agir librement. Cela peut nous faire sentir comme des fantômes, c'est-à-dire des êtres sans véritable substance ou influence, qui évoluent sans pouvoir changer le cours des événements. En résumé,
Borges souligne que croire en un destin immuable peut nous priver de notre essence humaine, qui est de choisir et d'agir. Cette réflexion invite à considérer l'importance de la libre volonté dans nos vies. 8. Toute précaution est inutile contre la destinée. Mosharrafoddin Saadi. La citation de Mosharrafoddin Saadi, « Toute précaution est inutile contre la destinée », évoque l'idée que certains événements de la vie échappent à notre contrôle, peu importe les mesures que nous prenons pour les éviter. La « destinée » fait référence à ce qui est prédéterminé ou inévitable, souvent considéré comme le cours des événements que nous ne pouvons pas changer. Par conséquent, même si nous nous préparons soigneusement ou prenons des précautions, il y a des éléments de la vie qui nous surprendront ou qui se produiront malgré nos efforts. En somme, cette citation nous rappelle l'importance d'accepter que certaines choses sont hors de notre portée et que, parfois, il est préférable de lâcher prise plutôt que de s'inquiéter excessivement pour ce qui pourrait arriver. Cela peut également encourager une attitude de résilience face aux imprévus. 9. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que l'on aurait pu être. George Eliot. Cette citation de George Eliot signifie qu'il n'est jamais trop tard dans la vie pour changer, évoluer ou réaliser ses rêves. Peu importe l'âge ou les circonstances, chacun a la possibilité de devenir la personne qu'il aspire à être. Cela souligne l'idée que le potentiel humain est toujours présent, et qu'il est possible de faire des choix qui mènent à une transformation personnelle. En d'autres termes, même si l'on a manqué des occasions dans le passé, il est toujours possible de se réinventer et de poursuivre ses ambitions. Cette pensée encourage l'optimisme et la détermination à ne pas abandonner ses aspirations, peu importe les obstacles rencontrés. 10. Un homme ne trahit pas sa destinée. Quand on croit qu'il l'a trahi, c'est qu'il n'en avait pas. Robert Charbonneau. La citation de Robert Charbonneau signifie que chaque individu a une destinée ou un chemin de vie qui lui est propre. Selon lui, il est impossible qu'un homme trahisse vraiment sa destinée, car celle-ci est intrinsèque à sa nature et à son essence. Quand on pense qu'une personne trahit sa destinée, cela peut simplement indiquer qu'elle n'avait pas de véritable destinée à suivre. Autrement dit, si quelqu'un semble dévier de son chemin, cela pourrait signifier qu'il n'avait pas de but clair ou de vocation définie dès le départ. En résumé, cette citation souligne l'idée que chacun a un rôle ou un parcours qui lui est destiné, et que les actions qui peuvent sembler être des trahisons ne sont en réalité que le reflet d'un manque de direction ou de compréhension de soi. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.